T'as sûrement déjà vu l'extrême droite s'indigner du sort des gosses, et bien souvent dans des délires un peu complotistes sur les bords. L'éducation sexuelle, le lobby LGBT qui vient féminiser la société dès le berceau, les réseaux sataniques illumina juifs qui sacrifient des mouflets pour diriger le monde en secret. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit toujours d'instrumentalisation des victimes et de leurs récits dans le but de taper sur d'autres victimes qui sont généralement les leurs. De la même façon que les fémonationalistes utilisent le sort des femmes pour taper au choix sur les étrangers, l'islam ou les trans, ou même que Marine La Châtelaine et ses laquais utilisent les victimes réelles d'antisémitisme pour taper sur les arabes ou les anticolonialistes, l'extrême droite utilise les mouflets traumatisés pour taper sensiblement sur les mêmes personnes, mais fondamentalement le sort des gosses, ils en ont rien à foutre. Tu les as pas des masses entendues sur les violences qu'ont eu lieu à Bétaram. Eh ben, c'est parce que tu les as peut-être pas vraiment écoutées en fait. Parce qu'en l'occurrence, il y a pas eu juste le silence des têtes de gondole. Ils ont pris la parole quand même. Par exemple, Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire exilé fiscal qui arrose de pognon toute l'extrême droite française dans le but de la faire gagner aux prochaines élections, il s'est exprimé lui là-dessus. Il s'agissait pas de lire entre les lignes, on a pu récemment l'entendre publiquement dévoiler son grand plan pour l'Europe. En gros, ça se résume à mariez-vous le plus jeune possible avec le premier blanc venu, puis avec votre famille dysfonctionnelle, là, faites le plus de gosses blancs possible, le plus vite possible. Puis ensuite, baptisez-les et envoyez-les se faire tripoter par des curtons dans les écoles privées sous contrat que je finance allègrement. Et puis obéissez, parce qu'il y a que comme ça qu'on pourra lutter contre les juifs qui veulent remplacer la population blanche par des arabes. Rigole pas trop, ça a l'air complètement con dit comme ça, mais c'est pas juste exactement ce que pense le bonhomme, c'est ce pourquoi il lutte et c'est surtout ce dans quoi il gagne. Et pendant ce temps-là, sur Bétaram, le gouvernement actuel mise sur l'amnésie collective, en se disant laisse pisser, ils vont vite penser à autre chose, pendant qu'on s'affaire à lui donner raison. Et laisse tranquillement machin dérouler son plan sans rendre le moindre compte, parce qu'apparemment quand il est convoqué et qu'il vient pas, y a personne qui va le choper par l'oreille pour lui foutre le nez dans sa merde. Tout ça pour te dire que quand s'agit d'instrumentaliser le sort des mouflets, que ça soit pour se faire élire parmi what mille autres envolés de pipeaux, ou pour foutre sur la gueule à tout le monde, sauf les agresseurs évidemment, s'agissant des consanguins dégénérés anti-métissage, y a toujours du monde. Mais quand les victimes sont réelles, au point qu'on soit obligé de mettre en place des instances de réparation spécifiques aux victimes de l'église, tellement c'est la norme là-dedans, et que les langues se délient sur les dérives de l'enseignement privé sous contrat, quand les gens ont survécu assez longtemps pour pouvoir parler, là tout est fait pour protéger le troupeau. Alors déjà, n'accepte pas l'amnésie, continue de parler de Bétaram et d'en soutenir les victimes. Si quand les gens osent parler il se passe rien, faudra pas trop s'étonner si les suivants ils se taisent. Et ensuite, garde bien en tête que tous ces mange-merdes ont aucune intention de protéger les victimes. Ils se contentent de les instrumentaliser, quitte à les priver d'une quelconque réparation, et en font de fait leurs propres victimes. Parce que dans le fond, la seule chose qu'ils veulent, c'est le sentiment de puissance qu'ils vont ressentir en étant les uniques bourreaux.